Être un esclave d'entreprise n'a rien de nouveau pour Ichiro Suzuki. Sur le chemin du travail, il attend le train prévu à 8h33 pour découvrir que c'est dimanche, donc le train arrive plus tôt que prévu. Il court attraper le train qui l'emmènera au bureau. Là, il rencontre une connaissance qui commente l'habitude de Suzuki de travailler le week-end. Cependant, l'homme n'a pas le choix car le nouveau venu est parti plus tôt. Maintenant, il doit travailler sur Death March en sacrifiant de nombreuses heures pour terminer un projet avant la date limite. En fin d'après-midi, la pression ininterrompue des claviers et le bourdonnement silencieux mais stressant du bureau deviennent la bande sonore. Son travail progresse bien jusqu'à ce qu'un collègue louche s'approche de lui et lui donne plus de travail. Avant de promettre de changer le gameplay du jeu, il dit à son collègue d'obtenir la permission de leur patron car il est difficile de continuer à faire des changements qui ne seront que rejetés. 3 jours plus tard, le travail de Suzuki continue, mais son énergie s'est estompée. La seule chose qui reste est un homme avec des cheveux hirsutes et des poches sous les yeux. Enfin, dans l'après-midi, Suzuki a terminé son travail mais a finalement trouvé un bug. Maintenant, il doit travailler jusqu'à ce qu'il puisse déboguer le jeu, sinon les joueurs vont se plaindre. À minuit, tout le monde dort au bureau sauf celui qui a décidé de faire des heures supplémentaires. Alors, il décide de dormir après 30 heures de travail non-stop. Lorsque les yeux de Suzuki s'ouvrent, il se retrouve dans un monde fantastique inconnu. Bien qu'il semble illogique que son téléphone portable fonctionne dans un tel endroit, Suzuki vérifie tout de même s'il peut capter un signal. Il voit un plus jeune lui-même, mais pense que tout cela pourrait n'être qu'un rêve. Dans le jeu, son nom a changé en Satou, le nom qu'il utilisait toujours dans les jeux. Cependant, il ne faut pas longtemps avant que son exploration ne soit arrêtée. Des créatures enragées arrivent. Il découvre qu'il peut lancer des sorts tels que 3 météorites et 1 pour inspecter la zone. C'était l'idée de son équipe pour aider les débutants à survivre au jeu. Alors qu'il utilise sa carte pour examiner sa situation, il se rend compte qu'il y a 300 ennemis autour et qu'il est impossible de les affronter au corps à corps. Les lézards commencent à le cibler à l'aide de leurs flèches. Une flèche frappe le côté de son visage, choquant Satou. Le coup a vraiment fait mal. Il ne se réveille pas et se rend compte que tout cela pourrait être réel. Cependant, d'autres flèches pleuvent d'en haut, mais il parvient à les esquiver. La seule grâce qui reste est l'attaque de la pluie de météorites. Mais quand Satou utilise le premier, rien ne se passe. Au lieu de cela, les flèches commencent à pleuvoir du ciel. Pris de panique, Satou clique sur les 2e et 3e pluies de météorites en espérant qu'il ne mourra pas d'un bug du jeu. Une seconde plus tard, des météores enflammés pleuvent tuant 300 hommes lézards. Le lendemain matin, groggy et boitant des séquelles de l'attaque, Atou se réveille avec un tintement de métal et de pas. Malheureusement, un lézard a survécu. Le capitaine blessé des hommes lézards jette une épée sur Satou. L'ennemi profite de la situation et attaque immédiatement. Satou est blessé et s'effondre. Il parvient à éviter les prochaines attaques. Il sait que l'ennemi a peu de vie. Satou jette du sable sur le visage du lézard puis lance son épée puissamment. Après la bataille brutale, Satou cherche le bouton de déconnexion pour quitter le jeu et mettre fin à ce rêve dangereux. À sa grande consternation, le bouton de sortie ou de sauvegarde ne fonctionne pas. Au lieu de cela, ce qu'il trouve est son niveau de statut. Après avoir tué le capitaine Lizardman et ses troupes, Satou a atteint le niveau 310, maximisant ses statistiques. Curieux, Satou essaie de tester le sort de pluie de météorites amélioré, mais sous-estime la puissance du sort. Instantanément, les météores frappent le sol et il n'a d'autre choix que de s'échapper. Sans chemin clair, il saute d'un endroit à l'autre et entre accidentellement dans un autre monde. Avec les effets dangereux de l'utilisation du sort pluie de météorites, Atou décide de désactiver ses capacités. Ensuite, chercher son équipement pour étancher sa soif. À sa grande surprise, il trouve une cruche d'eau avec un approvisionnement illimité en eau. Mais Atou est encore plus excitée lorsqu'elle trouve une garde-robe magique et des sandales assorties. Maintenant, il semble vraiment appartenir à ce monde. Il a amélioré toutes les compétences disponibles afin que la prochaine fois qu'il rencontrera des ennemis, il pourra les combattre. Le lendemain, il décide de se rendre au fief du soldat. Avant son long périple, admirer le ciel lumineux et l'air limpide. C'est un changement bienvenu par rapport à la vie qu'il avait autrefois. Dans cet esprit, Satou profite de son voyage en courant à travers les champs herbeux, en volant avec des créatures et en s'arrêtant pour regarder le coucher du soleil. Le lendemain, il arrive à la forteresse et inspecte les lieux. Cependant, c'est l'observation potentielle d'une wyvern qui l'a intrigué. Sauter pour le chercher, seulement pour être attaqué. Alors que Satou se lève après s'être écrasé au sol, il se rend compte qu'il ne souffre pas. La wyvern commence à voler autour de Satou comme si elle avait quelque chose d'inachevé avec lui. Avec un minimum d'effort, il jette une petite pierre sur la créature, la chassant.
En admiration devant sa force, Satou ne pouvait s'empêcher d'admirer le pouvoir d'être un joueur de niveau 310. Cependant, frapper la wyvern n'était pas la meilleure idée car il change de direction et se dirige vers la forteresse. Il poursuit la wyvern et voit un bataillon de soldats prêts à se battre, mais leurs flèches ne font rien à cause de sa peau. Heureusement, une puissante créature inconnue utilise un marteau et un sort pour capturer la créature. La wyvern continue de résister à l'attaque mais une fille l'arrête à l'aide d'un sort. Le sort est si puissant qu'il rebondit et elle est à son tour touchée par l'impact. La fille s'envole. Avec son sort, l'autre femme inconnue tente d'empêcher la fille de tomber. Heureusement, Atou intervient et attrape la fille juste à temps, gagnant le titre de sauveur de vie. Désorientée, la jeune fille dit avoir combattu une wyvern. Atou lui dit qu'il l'a attrapée en l'air après avoir été attaquée. La jeune fille le remercie avec un sourire innocent. Quand il voit cela, la seule chose à laquelle Atou peut penser est la possibilité de tomber amoureux de la fille si elle était encore au lycée. Alors qu'elle se présente, la fille est gênée et raconte des informations aléatoires la concernant. Cela commence par son nom Zena. Cependant, le sourire de Atou se transforme rapidement en peur lorsqu'une flèche volante le frappe presque. Il venait de deux de ses alliés, Lilio et Lona. Heureusement, Zena explique ce que Satou a fait. Ils sont toujours sceptiques à son égard, surtout Lona qui n'a pas cru Satou quand il leur a dit qu'il était commerçant. Elle souligne que pour être un marchand, il a les mains vides, mais Satou dit que les marchandises étaient transportées par son cheval, mais il s'est échappé à cause des météorites. Sa déception lui donne la capacité de persuader et de tromper. Même s'il n'aime pas avoir les capacités d'un voleur, il maximise ses capacités à son avantage. Lorsque Lona pose également des questions, ses mensonges le sauvent. Puis il l'interroge sur ses papiers. Il s'avère que tout le monde dans ce monde a des papiers d'identité. Bien sûr, Satou, étant d'un autre monde, n'a aucun document à montrer. Heureusement, il maîtrise la persuasion. Lorsque Lona décide d'accepter ses explications et lui propose de lui procurer de nouveaux documents. Sur le chemin de Salut City, Satou en apprend plus sur le fonctionnement du monde. Il découvre que Zena et ses amis ont été chargés d'enquêter sur les changements résultant de la chute de la météorite. Deuxièmement, il découvre que la peau de wyvern est utilisée pour les armures et les capes. Satou cherche quelles autres créatures résident à Alu. Ce sont principalement des citoyens ordinaires plus un elfe, ce qui pique son intérêt. Son enquête est interrompue par Zena qui lui demande s'il a un logement. Lona suggère une auberge chère près de l'entrée de la ville qui sert de la bonne nourriture. Avec cela, Zena salue Satou et elle promet de revenir. Il répond que ce n'est pas nécessaire, mais elle insiste pour qu'elle le remercie. Son insistance fait penser à Satou que s'ils étaient au lycée, il supposerait que Zena a quelque chose de spécial pour lui. Après avoir dit au revoir, Lona aide Satou avec ses papiers. On lui demande de poser ses mains sur une pierre appelée Yamato. L'employé demande s'il viole la loi et il répond que non. Ensuite, on lui demande de dire son nom. Il s'arrête un instant. Dans ce monde, ce n'est plus Ichiro Suzuki mais Satou. Au fur et à mesure qu'il prononce son nom, son niveau s'affiche. Il dit qu'il est un adulte de niveau 1 de 15 ans. Après cela, l'homme remet son document en échange d'une pièce d'argent. Le greffier lui demande de payer ses impôts pour entrer dans la ville. Heureusement, Lona paie ses impôts pour avoir sauvé Zena. Il reçoit alors son visa. Ce visa est valable 10 jours et doit être prolongé si Satou envisage de rester plus longtemps dans la ville. L'homme l'avertit que s'il est pris avec un visa expiré, il devra payer une amende sinon il sera transformé en esclave. Dans les rues, Lona désigne l'auberge dont elle a parlé plus tôt. Satou la salue et la remercie pour son aide. Alors qu'il se promène dans la rue animée de Alu, il ne peut s'empêcher d'admirer la ville d'un œil de programmeur. Marcher en admirant le paysage jusqu'à ce qu'une femme l'interrompe. Le bras de Satou glisse accidentellement entre ses seins alors qu'elle l'accompagne à l'auberge. Curieux, consultez les informations de la fille. Elle s'appelle Martha, une créature de niveau 2 de 13 ans. Satou rencontre la mère de Martha, Meuse. Alors que Satou ment à nouveau sur la perte de ses bagages, elle demande un séjour de 10 jours à l'auberge. Affamé, il demande à manger mais la cuisine est fermée à cette heure de la journée, alors Moza lui sert une quiche à la place. Martha commande qu'il aura meilleur goût s'il est mangé tout de suite. Moza chasse sa fille, lui rappelant de nettoyer la chambre des lâches marchands. Intrigué, Satou pose des questions sur les marchands. Il découvre que ces marchands étaient considérés comme des lâches après avoir répandu la peur du Seigneur Démon. Il pense que le Seigneur Démon a combattu le dragon lors de la chute des étoiles, mais le dragon dont parlaient les marchands avait déjà été tué par un héros il y a 70 ans. Aujourd'hui, la plus grande préoccupation de la ville est les attaques de wyvern. Au lieu de cela, l'inquiétude d'Eatu se concentre sur le Seigneur Démon.
S'il est vrai qu'il est actuellement bloqué dans le jeu, cela signifie que le Seigneur Démon sera ressuscité et deviendra l'adversaire du jeu final. Enfin, il goûte son premier repas dans le monde fantastique. Tout en savourant sa nourriture, Martha arrive. Il lui demande où trouver des vêtements préfabriqués. Elle plaisante en disant qu'à son jeune âge, elle utilise des mots peu communs. Atu a peut-être l'air d'avoir 17 ans à l'étranger, mais son esprit est aussi vieux qu'un homme japonais d'âge moyen. Martha lui indique des endroits où faire ses courses et elle annonce avec enthousiasme qu'elle l'accompagnera lors d'une visite de la ville. Saou voit une petite créature avec de grandes oreilles. Excité, il suppose qu'il est un semi-humain, mais ces créatures sont en réalité des soi-disant esclaves et vivent dans les quartiers pauvres de la ville. Les bûches tombent au sol et personne n'aide le demi-humain qui pleure. Une autre apparaît et console son ami, mais aucun citoyen ne les aide. Alors Satou intervient et demande poliment s'il a besoin d'autre chose. L'homme dit que Satou doit emmener ses esclaves dans la ville de l'Ouest où résident la plupart des esclaves. Lorsque l'homme part, Satou demande au semi-humain s'il va bien, mais les deux le regardent. Un coup de main est une chose à laquelle ils ne sont pas habitués, alors ils restent silencieux. Atu récupère les bûches et les lie ensemble à l'aide d'une ficelle. Il le salue et court vers une fille aux cheveux longs qui remercie Satou. Lorsque Satou revient vers Martha, elle ne peut s'empêcher d'apprécier le comportement agréable de Satou envers les semi-humains. Lorsque Satou demande si ces personnes sont détestées, Martha explique que les semi-humains ont mauvaise réputation. Ils ont tué des agriculteurs et des chasseurs qui essayaient simplement de vendre leurs récoltes. Vrai ou pas, Satou ne regrette pas sa décision d'aider. Même si le monde fantastique dans lequel il vit se compose de semi-humains tueurs, de lézards effrayants et d'un seigneur démon, il ne veut pas revenir à sa vie. Eh bien, qui ne voudrait pas être un jeune de 17 ans au cœur léger avec un niveau de compétence proche du héros? Satou pourrait très bien y rester pour toujours. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.